Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? En 2012, après Harry Potter et Twilight, c'était au tour de la saga Hunger Games de Suzanne Collins d'être adaptée sur grand écran. Suite au succès des livres auprès du jeune public, ce sont les studios Lionsgate qui ont adapté le premier volet avec un petit budget compte tenu de leurs ambitions. Un pari réussi puisque c'était la toute première fois qu'un film qui n'est pas produit par l'un des 6 gros studios hollywoodiens rapporte autant au box-office. Alors revenons sur les petits secrets et détails d'un premier volet qui a plus d'une flèche à son arc. Hunger Games est une dystopie dans laquelle un gouvernement oblige des jeunes à se battre à mort durant un jeu télévisé visant à contrôler la population. Un pitch qui rappelle fortement 2 grands classiques de la science-fiction, Running Man de 1987 avec Arnold Schwarzenegger et bien sûr le film japonais Battle Royale. Si on se penche sur les noms des personnages, certains ont une signification particulière. Le prénom de Katniss Everdeen vient d'une plante du même nom, surnommée Tête de Flèche, une référence au talent d'archère de la jeune fille. Son nom vient de Bathsheba Everdeen, du roman Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Quant à Rue, son prénom signifie compassion et deuil en anglais, un nom qui lui sied bien, mais qui est aussi une triste prémonition. Le nom du pays dans lequel l'histoire se déroule a aussi son importance. Il s'agit de Panem, un nom dérivé du latin panem et circenses, du pain et des jeux, une expression qui vient de l'Empire romain décadent et qui a ici toute sa place. Et l'inspiration romaine est omniprésente, les jeunes participants sont ainsi appelés des tribuns, comme les officiers de la Légion romaine, ils arrivent sur des chars et leurs armes de prédilection sont le glaive et le javelot. Et en parlant de décadence romaine, le film contient de nombreuses scènes de repas gargantuesques, pourtant si vous regardez bien, le personnage joué par Woody Harrelson ne touche qu'à des légumes puisque l'acteur est végétarien. Autre source d'inspiration inattendue, Frank Gehry, architecte du Guggenheim de Bilbao, le cornucopia, structure bizarre au centre du terrain de jeu de Hunger Games, est clairement inspiré de son travail. Après Winter's Bone en 2010, c'est la deuxième fois en 2 ans que Jennifer Lawrence joue un personnage qui doit survivre et chasser pour nourrir sa famille. C'est les écureuils qui doivent être contents. On remarquera aussi la présence du musicien Lenny Kravitz dans le rôle de Sina. Jennifer Lawrence avait déjà tourné avec sa fille Zoé dans X-Men Le Commencement, tandis que Paula Malcolmson avait déjà joué la mère de Jennifer Lawrence dans un épisode de Cold Case. Les jeunes comédiens ont dû suivre un entraînement intensif pour le film, notamment Jennifer Lawrence au tir à l'arc. Alexander Ludwig a été personnellement entraîné par un Navy SEAL pour se transformer en Kato, et il faut croire que ça a réussi, puisqu'on le connaît aujourd'hui pour son rôle de Bjorn dans la série Vikings. Les cinéphiles auront reconnu la référence au film d'horreur Massacre au camp d'été, lorsque Katniss tue un groupe de gens avec un nid de guêpe, ou encore que la mélodie qu'elle et Rue utilisent pour se retrouver est la même que le thème du Roméo et Juliette de 1968. Si tous les autres Hunger Games ont été réalisés par Francis Lawrence, c'est Gary Ross qui est derrière la caméra de la plupart des scènes de ce premier volet. Pour le reste, et notamment les scènes de révolte du District 11, Ross a fait appel à un ami à lui pour diriger la seconde équipe, un certain Steven Soderbergh, réalisateur de Sexe, mensonges et vidéos ou de Ocean's 11. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.